Mais alors à ce moment-là, une question se pose, c'est que certes, on a Aramaki qui a l'air d'être le plus grand raciste de One Piece. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Les pro Amiro, ne chopez pas ma veste. C'est pas moi. Alors à ce moment-là, une question... C'est pas moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, en fait, au bout d'un moment, je ne parle plus. Regardez, ce que je ffais, c'est que je mets play, je débranche mon micro et puis voilà. Vous vous débrouillez, c'est pas moi. C'est que certes, on a Aramaki qui a l'air d'être le plus grand raciste de One Piece. Certes, on a Akainu. Avez-vous adulé pendant un mois cet homme-là? Peut-être. Après, c'est vous, hein. C'est entre vous et vous, hein. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Qui, je pense, va tenir sa position jusqu'au bout parce qu'il a une certaine vision de la justice à exécuter. Cela dit, à part ça, qu'est-ce qui reste? C'est pas des séraphins qui, sans aucun doute, vont être contrôlés par les révolutionnaires pour battre le gouvernement mondial, justement, qui va le sauver. Non, mais regardez, encore une fois, il y a un problème. Mais je suis désolé. Si le GM, si tu leur retires les séraphins, mais il leur reste quoi? Encore une fois, même question, il leur reste quoi? Akainu? Mais Akainu, rien qu'Aokiji de l'équipage de Barbe Noire, il donne le combat de sa vie, rien que lui. Rien que lui. Rien qu'Aokiji, un commandant de Barbe Noire. Il reste quoi? Fujitora? Non mais c'est... Arrêtons de blaguer, Fujitora. Aramaki? Le gosse de 8 ans, il a craché dessus, c'est même pas encore visé, Momo. Il a craché dessus, il a fait arrête, arrête. On dirait la technique Akai là, de Kaido Big... Même Zoro, devant le Akai de Kaido Big Mom, il a pas dit arrêtez, arrêtez. Ah non, il reste rien. Alors, je pense que on est en train, comme je disais, de pousser le gouvernement dans ses plus petits retranchements jusqu'à ce que, au sommet de la pyramide, ne reste plus que les derniers soldats de l'ombre. Si Rob Lucci et Kaku joignent leurs forces au chapeau... Franchement, si vraiment t'as une alliance qui va jusqu'au bout, peut-il réellement être utile? C'est la question. Peut-il servir à grand chose? Oui. D'ailleurs, pour tous ceux qui disaient Rob Lucci niveau YC1, donc niveau Marco, Marco a combattu d'égal à égal les Amiraux, donc rien que Rob Lucci peut combattre Kizaru d'égal à égal. Non, même moi ça me choque. Même moi, je suis choqué en entendant ça. Même moi. De paille et participe à l'effort de guerre de l'aube nouvelle dans le monde, il ne restera finalement que... Attendez, Zoro. Il est où? Plus petit retranchement jusqu'à ce que, au sommet de la pyramide, ne reste plus que les derniers soldats de l'ombre. Si Rob Lucci et Kaku joignent leurs forces... Attendez, je sais pas si je l'ai encore, le Zoro... Le Zoro... Non, ça c'est Garp. Non, ça c'est Roger. Non, ça c'est un gros pied. Non, ça c'est encore un gros pied. Non. Ça c'est le pied de Rayleigh quand il a arrêté... Quand il a arrêté Kizaru. Où est-ce qu'il est? Non. Je cherche. Regardez, regardez. Regardez ce que les premiers Mihawk ont fait. Regardez ce que les premiers Mihawk, après avoir enlevé les gouttes de sueur du mini Mihawk, on les a cramés avec les gouttes de sueur. Du coup, regardez ce qu'ils font pour nous dire qu'actuellement Mihawk vaut 2 ou 3 euros. Regardez. L'original, hein, comment on voit Zoro, vous voyez comment il est. Et regardez. Regardez ce qu'ils ont osé faire. C'est pas moi. Hein. Zéro trucage de ma part. Hein. Ils l'ont foutu en slip. En slip-bar, ils l'ont foutu. Ils l'ont foutu un gros slip blanc. C'est pas moi. Je n'ai rien à voir là-dedans, les mecs. Hein. Je n'ai rien à voir là-dedans. Voilà. Hop. Voilà. Regardez ce qu'ils veulent nous faire croire. Voilà. Pour eux, voilà, le manga, c'est ça. Là, t'as Kaku. Là, t'as Lucci. Là, t'as Luffy. Là, t'as Zoro. Je n'ai rien à voir avec ça. Voilà. C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Promis aucun. C'est comme ça. Chapeau de paille et participe à l'effort de guerre de l'aube nouvelle dans le monde, il ne restera finalement que le Gorosei pour remettre de l'ordre. Et c'est là où c'est très habile de la part de l'auteur, c'est de présenter pile à ce vieux, Saturne vieux. Moment-là, la présence de Saturne qui, étrangement, a besoin de venir sur place carrément tellement eux-mêmes doivent intervenir. Ah, ils ont du flow, hein. On va être honnête, ils ont du flow comme ça. Et ça, c'est quand même brillant de se dire que c'est absolument pas rushé, de savoir que chaque étape a été minutieusement placée. Le colonel à... Barbe vieux. La Basta, l'amiral à Dressrosa, le mec du CPZ. Voilà, selon les anglophones, pro-Mihawk. Héros à Egghead et finalement en toute dernière mesure le Gorosei. Et si avec notre théorie des planètes qui font que comme les 3 les plus espacées du système solaire sont elles-mêmes des armes antiques et qu'il existerait 8 armes antiques. 8 armes antiques. Soleil, Nika, Vénus, Mercure, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, Neptune. Et chaque planète c'est une arme antique. C'est ça. Surpuissante dans One Piece, alors le Gorosei représentant non pas une, non pas 2, non pas 3 qui à elles-mêmes sont jugées comme capables de détruire le monde, mais bel et bien 4 et même 5 armes antiques, alors ce serait le... What?
5 armes antiques qui peuvent détruire le monde. Et les 5 dans le même camp. Ah non, plus Im, ça fait... Mais allez fumer Kaido, qu'est-ce qui vous prend les mecs? Pourquoi ils sont pas partis fumer Kaido? Tu pars à Whole Cake, tu démarres Big Mom. Onigashima, tu démarres Kaido. À la ruche, tu démarres Barbe Noire. Et Shanks, il va se planquer, hein. En vrai de vrai, Shanks se planque, hein. Shanks, il va arrêter la piraterie, carrément. Shanks, il va voir 10 armes antiques, il va dire, ah, c'est bon. Désolé, Roger. Héritier, pas héritier, moi, je jette l'éponge. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a 10 armes antiques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? C'est bon, ça sert à rien. Il va se faire une teinture blonde. Comme ça, ce sera plus le roux. Ce sera le blond. Il va se cacher, hein. Ah ouais, hein. Dernier bastion de Im face au monde entier. Et Saturne va pouvoir sans doute nous l'illustrer. Ce serait vraiment superbe que... Après, il y a armes antiques en vrai. Si c'est des armes antiques, mais que les mecs peuvent pas faire grand-chose, pourquoi pas? Mais bon, quel intérêt... Le monde entier se batte contre le gouvernement et que... Non, mais en vrai, blague à part, le problème, c'est que Rob Lucci a dit qu'il voulait les armes antiques pour mettre un terme à la piraterie. Donc le Gorosei, il veut mettre un terme à la piraterie. S'il y a 8 armes antiques, tu peux le faire. Non, le plus probable, c'est que le Gorosei, c'est des grosses quiches lorraines, hein. Ouais, hein. Plus j'y pense, plus je me dis, il y a un monde... Enfin, c'est même pas qu'il y a un monde. C'est que le plus probable, c'est que ce sont 5 grosses saucisses, hein. Parce que... Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 10 armes antiques. Même le Gorosei, en ultime et toute dernière mesure... Ou alors, ce sont des quiches lorraines, mais avec des pouvoirs intéressants. Et ça, c'est pas mal. Vous voyez? Genre des mecs qui ont des pouvoirs... des illusionnistes, je sais pas moi, des magiciens, des télépathes. Mais individuellement, tu me dis, prennent Kaido... Et je sais que c'est bizarre à croire maintenant, mais c'est sans aucun doute ce qui... Donc quand Akainu était dans le bureau, n'importe lequel pouvait le démarrer. Genre le vieux là, lui là, quand Akainu les a insultés, il aurait pu prendre son bâton en bois et lui met un quai dans sa tête, il lui arrache la tête. Parce que Barbe Blanche, en vrai, il lui a mis 2 coups, il a couché Akainu. Dans tous les cas... Donc lui, et Barbe Blanche, il était finito. Hein. Donc tu prends un Barbe Blanche, non finito, tu prends lui. Il lui met un coup de bâton, il le couche. Va pouvoir sans doute nous, littéralement, une tache d'encre dans le manga que Luffy va devoir faire disparaître pour apporter l'aube sur le monde. Pour les plus vieux lecteurs, personne n'aurait jamais imaginé que Crocodile s'allie un jour à Monkey D. Luffy à Marineford. En vrai, quand je dis pouvoir de fou, mais puissance individuelle moyenne, entre guillemets, ou nulle, c'est comme Sugar. Hein. Sugar, individuellement, en termes de puissance, elle a pas grand-chose, mais son pouvoir, il est cheaté. Donc peut-être que les 5 ont des pouvoirs de ouf. Peut-être que c'est 5 fruits spéciaux qu'ils ont. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait plus probable en tout cas. Ces 5 vieillards. Ouais, ce serait pas mal. 5 mecs avec des pouvoirs un peu intéressants comme Sugar. Moi j'aime bien l'idée. Aujourd'hui, c'est pareil. Et Rob Lucci, le plus gros endoctriné du gouvernement mondial, se rend compte de la terrible vérité qu'il n'est qu'un pantin. Il n'est qu'un utilisable, un jetable. Comment il le termine? Comment il le termine? Écoutez. Terrible vérité qu'il n'est qu'un pantin, il n'est qu'un utilisable, un jetable, et il est tout simplement le prochain sur la liste. Attendez, ça me rappelle pas. Attendez, mais remplacez Rob Lucci par Mihawk. Mihawk, l'ex Shichibukai. Écoutez. Compte de la terrible vérité. La terrible vérité à propos de Mid. Il n'est qu'un pantin. C'était un pantin. On avait besoin de lui pour Marineford. Il est venu comme un chien. Après, on l'a dégagé. C'est un fait. Un utilisable, ils l'ont factuellement utilisé, c'est un fait. Un jetable, ils l'ont factuellement jeté. Et il est tout simplement le prochain sur la liste. Ça, Ichiro... Le prochain sur la liste? Le prochain, oui, Shiryu va s'occuper de ses fesses, bah oui. C'est Mihawk, hein. C'est factuel, hein. C'est factuel, vous pouvez pleurer si vous voulez. Tout est factuel, hein. Utilisable, jetable, je sais plus quoi, c'est ça, c'est un pantin, un larbin, jetable. Oda nous l'avait déjà indiqué à Onigashima, lorsque Maha venait de perdre la vie, Joseph et Guernica venaient de recevoir l'ordre de se suicider en arrêtant Kaido et Luffy d'offrir leur vie pour le gouvernement mondial pour que personne ne puisse apprendre que Luffy est en réalité Nika. Et il avait dit à Drake, je t'envie. Ils n'ont plus du tout leur libre arbitre. Et alors qu'on se rend compte que des bateaux du CP5, du CP7, du Cypher Pole 8 disparaissent sans aucune explication, alors qu'on sent que les satellites et Vegapunk sont franchement honnêtes quand ils disent qu'ils n'y sont pour rien. Si vous êtes dans le CP0 avec cette information, vous réagissez comment? Eh les gars, il y a nos collègues du CP5, du CP7 et du CP8, ils sont jamais revenus. Peut-être qu'on est les prochains. Il y a marqué quoi sur le bateau? Et si...
C'est vrai. En vrai de vrai, Lucci, soit il est bête, soit il veut pas trop parler. Mais c'est vrai que Rob Lucci, normalement, bon, tu réfléchis 2 minutes et tu te dis, ouais, je suis quand même un sacré pantin, je suis un bon gros toutou. Hein. C'est quand même un bon gros toutou, Flop Gucci. Hein. C'est vraiment... Rob Lucci. Comment ont-ils pu le comparer à l'immense King? Comment ont-ils pu comparer, ne serait-ce qu'un seul instant, cet homme-là, cette vulgaire serpillière, ce pantin, ce larbin, ce jetable, à King, l'incendie? Mec, qui tabasse Zoro, il a fallu que Zoro te sorte un truc des enfers. Zoro, tellement son power-up, il est fou, il a dit, je vais devenir le roi des enfers. Vous vous rendez compte? Ce qu'il a fallu pour que Zoro batte King? Carrément, il est devenu fou, Zoro, il était possédé. Il a dit, je vais devenir le roi des... Il est devenu fou. On sait même pas ce que ça veut dire. Même Zoro, il sait même pas ce que ça veut dire. Vous vous rendez compte? On a comparé King, ils ont comparé King à cet homme-là? King l'incendie? Non mais, regardez ses jambes. Tu le compares à Ozu, ce mec-là, dans l'équipage de Kaido. Bon, il est plus fort, hein, normalement un peu plus fort. Mais tu le compares pas à King, quand même. Le comprend, même le Gorosei pourra le comprendre. Et on le sait très bien. Regardez, regardez, regardez. Et si Regardez la taille des jambes. Regardez un petit peu, hein. On va mesurer la taille des jambes. Hop. Selon l'échelle de Egghead, cet homme est quasiment à longue jambe, hein. Regardez. Il fait quasiment tout le Egghead. Ah non, il fait tout le Egghead, parce qu'après il y a le corps. Il fait tout le Egghead. Regardez. Ah, il fait tout, hein. Factuel. Rob Lucci le comprend, même le Gorosei pourra le comprendre. Et on le sait très bien. On sait très bien que le Gorosei, c'est pas des bâtards. Ils font tout pour maintenir l'équilibre comme ils peuvent. Ils transpirent depuis 25 ans les bougs. Et franchement, c'est possible que eux-mêmes comprennent qu'en fait, et bah la solution. 5 ans les bougs. Et franchement, c'est possible que Selon l'échelle de Egghead, on peut pas avoir de niveau Yonko pour ces mecs-là. Il y a trop de déséquilibre. Lui, il est plus grand que lui, qui est plus petit que lui, qui est plus grand. Il n'y a pas d'équilibre, les mecs. Il n'y a pas. Selon la théorie du centimètre de mid, ça marche pas. Eux-mêmes comprennent qu'en fait, et bah la solution, c'est le soleil. C'est pas l'obscurité, c'est Luffy, c'est pas Im. Tout ça, ça va en corrélation avec l'idée du système solaire qu'on vous avait... Ah, donc Luffy va s'allier avec le Gorosei contre Im. D'accord. Il y a 2 chapitres avec l'arrivée de Saturne qui veut que Im soit dans le système la Terre. Et la Terre elle-même qui avait, on vous l'a dit... D'où l'intro avec, du coup l'alliance entre Luffy et le Gorosei contre Im. Mais du coup, Im... Attends. Donc ça fait Luffy va s'allier avec 5 armes antiques contre une arme antique. Tourner pour créer le supercontinent de Redline. Et cette Terre qui arrête de tourner empêche l'aube d'arriver dans le monde entier. Au pire, tu me dis que Im les foudroie. À la limite, tu me dis vraiment t'as une alliance. Tu me dis Im les foudroie avant le combat ou quoi, parce que Im c'est quel niveau? Bah ouais, je sais pas du tout. Depuis maintenant trop longtemps, et Luffy va devoir refaire tourner la Terre. Alors, est-ce que, après avoir fait tous les échelons du gouvernement jusqu'à avoir battu le Gorosei, en battant Im, finalement, est-ce qu'on ne libérerait pas la Terre elle-même? Ok, bon bah écoutez, c'était pas mal du tout, hein. Bon, petite réserve personnelle quant à l'histoire des armes antiques, parce que ça me paraît un petit peu à minima exagéré, mais écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas.